Bonjour mes amis Lyon du district Normandie. Alors j'ai tenu à ce que cette interview se déroule eh bien, avec le Mont-Saint-Michel en arrière-plan. En premier lieu par respect et amitié pour mon club d'Avranches Mont-Saint-Michel et d'autre part ce très fort symbole de la Normandie. Bruno, c'est magnifique effectivement ce panorama ici au Mont-Saint-Michel et je pense que tous nos amis Lyon de Normandie ont hâte de faire ta connaissance un peu plus personnelle. J'ai 60 ans, je suis né à Granville, à 30 km derrière le Mont, donc autant vous dire que ici je suis chez moi, c'est toute ma région, j'y ajouterai les îles Chausées qui me sont chères, qu'on ne voit pas d'ici. Donc je suis marié avec Marie-Ange, médecin hospitalier. Moi j'ai consacré ma carrière professionnelle dans l'industrie pharmaceutique comme cadre chargé de relations publiques. Et je suis rentré dans le Lions Club en 1993 à Lyon, mais je suis également bien intégré au lyonisme de la région. Mon père était membre fondateur du club de Granville en 1963 à peu près, et il fut le 4e président du club de Granville. Pour la petite histoire, je fus le 4e président du club de Bréal, juste à côté. Autant vous dire que je connais vraiment beaucoup les Lions de la zone 52. Bruno, le congrès d'automne de Caen approche à grands pas et c'est au cours de ce congrès que tu devrais être élu au poste de gouverneur élu hein, et te diriger vers ton gouvernorat. Mais tu as déjà peut-être entamé un petit peu les choses, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Tu as dit que d'abord, je devrais être élu. Cela dépendra de nos amis Lyon présents au congrès de Caen. Alors, il y a déjà une chose. Oui, on a commencé vraiment à travailler. Et je tiens d'ailleurs à en remercier Jean-Pierre Delarue et aussi Daniel Horn, puisque j'avais, lors du premier congrès, lorsque j'ai été élu vice-gouverneur, parlé déjà, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, parler de gouvernance. Et Jean-Pierre vraiment a voulu d'emblée que nous mettions en route cette gouvernance avec Daniel Horn et nous en sommes déjà à 3 ou 4 réunions. Donc merci Jean-Pierre et merci Daniel. Mais tu as déjà réfléchi un petit peu à tout ça. Oui, alors déjà, donc j'évoquais cette gouvernance, mais elle n'est pas que dans la forme, elle vient maintenant sur le fond. Nous avons rendez-vous, Daniel et Jean-Pierre, avec des personnes de la prévention routière, puisque nous aurons une action vers la jeunesse pour éviter bien, tout simplement que des jeunes se tuent sur la route. Et si on peut en sauver quelques-uns, ce sera très bien. Donc vous voyez, cette gouvernance, elle part bien. Alors à propos de la jeunesse, je trouve vraiment que c'est une œuvre formidable du Lions Club. J'ai participé cette année à accueillir les jeunes du CIF, à la soirée de clôture du Géril, et à chaque fois c'est vraiment un enthousiasme et je sens que les gens qui s'en occupent sont vraiment enthousiastes aussi et ils ont de très très belles réussites. J'en viendrai aussi sur tous les concours, hein, parce que les jeunes actuellement on leur demande beaucoup au niveau scolaire, ils sont inquiets sur leur avenir, c'est plutôt du concret qu'ils évoquent et nous on leur offre une autre dimension, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans l'éloquence. Et là, il faut continuer sur ce chemin-là. Cette année, le président international, le président Tam, nous dit que le Lions Club est une grande famille. Et comme toute famille, elle a vocation à s'agrandir. Comment tu vois les choses, Bruno ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que je n'entends que du bien du président Tam, par notre gouverneur Jean-Pierre Delarue, par mes amis du club d'Avranches, de jeunes membres d'ailleurs qui sont allés aussi à la Convention internationale. Apparemment, le président Tam suscite l'enthousiasme. Alors, en ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup qu'il parle de nos clubs comme d'une grande famille où tout le monde doit se sentir bien. Déjà, on accueille un nouveau membre, il faut l'intéresser. Je dirais qu'en premier lieu, il s'agit d'intéresser aussi, en premier lieu, son conjoint ou sa conjointe,
pourquoi pas la famille quelquefois dans certaines manifestations, et vraiment d'être proche d'eux, qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent en famille. Et là j'attire l'attention sur le rôle du parrain. Le parrain, c'est vraiment le papa lion ou la maman lion qui guide son petit dans le mouvement. Et là, on gardera nos membres. Pour ce faire, donc pour ces effectifs, pour les maintenir, pour en recruter, je vais m'appuyer bien entendu sur les présidents de zone, qui sont toujours des gens très dévoués, sur les présidents de club, qui ont toujours le souci également de recruter, de maintenir leurs effectifs, et bien entendu pour tous les amis qui travaillent pour le bien du Lions Club, sans oublier tous ceux qui travaillent dans les commissions, dans les associations et qui tous les jours se dévouent pour notre district Normandie. Nous sommes maintenant dans ton bureau et je vois que ton bureau est tout couleur du Lions Club. On ne voit que ça. Alors, quand je vois tout ce qu'il y a sur ces murs, eh bien, je vois presque ta vie de Lions là se dérouler devant mes yeux. Tu vas pouvoir me présenter peut-être un petit peu tout ça. D'accord, avec plaisir. Qu'est-ce que je suis le plus fier? Alors, ce dont je suis le plus fier, évidemment, c'est un Melvin Jones que m'avait remis Gérard Battel. Autrement, un falion Bréal-Vallée de la Sienne. J'étais membre fondateur de Bréal-Vallée de la Sienne. Avec le président fondateur, c'est pas très correct comme photo parce qu'il y a des cigarettes, mais bon. Michel qui avait le lionisme chevillé au corps, c'était un type extraordinaire. Autrement, bien les fanions de Jean-Pierre Delarue, Hugues et Monod, les conventions internationales, Sydney, Chicago. Derrière toi, alors c'était la convention de Séoul en 1995, c'était ma première convention internationale et j'étais bien loin d'imaginer à cette époque que j'y retournerais dans d'autres circonstances en juin prochain. On parle de l'international, mais juste en face de nous, il y a une carte du monde. Pourquoi cette carte-là? Ouais, parce que avec les fanions. Nul ne l'ignore, mais je suis un passionné de voyage, donc que ce soit en camion dans mon jeune temps, en avion par la suite, et en cargo plus récemment, il y a pas mal de voyages, je vole un petit peu partout où je suis allé. J'ai toujours eu cette ouverture vers les autres, et évidemment, c'est une ouverture que je poursuis dans le lionisme. Voilà, donc ce n'est pas un hasard que cette map monde soit sur mon bureau, c'est tout simplement, nous sommes, le Lions Club est international par définition, et je vous encourage vraiment tous à sortir de vos clubs. Vous pouvez sortir de vos clubs tout simplement en allant au congrès, le prochain est à Caen, venez nombreux. Les conventions nationales, la prochaine est à Lyon. Les conventions nationales, c'est plutôt une sorte de forum où on se rencontre beaucoup, où on voit beaucoup de choses sur les activités du Lions Club au niveau de la France. Et puis les conventions internationales, on a une occasion en or en 2013, c'est la convention de Hambourg, c'est pas très loin de chez nous. Et je crois qu'avec quelques amis du district, on aura l'occasion de vous en reparler pour être le plus nombreux possible à Hambourg et vous trouver des solutions faciles pour vous y rendre. Eh bien Bruno, je te dis au revoir. Eh bien, on se revoit quand? Bonne route. Eh bien, je crois qu'on se revoit le 22 octobre au Palais des Congrès à Caen. Notre ami Jean-Marie